Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le MIVA, marché ivoirien de l'artisanat, ouvert le 20 septembre dernier, a refermé ses portes aujourd'hui au Palais de la Culture de Treichville. Près de 650 exposants venus de 20 pays exerçant dans le domaine de l'artisanat ont pris part à cette deuxième édition placée sous le thème Artisanat africain et émergence. Pendant une dizaine de jours, les artisans ivoiriens, nigériens, burkinabés, camerounais, guinéens et d'autres nationalités ont exposé leur savoir-faire, maroquinerie, sculpture et ébénisterie. Nous y reviendrons à 20 h. Le projet d'urgence et d'appui à l'éducation de base offre plusieurs véhicules aux structures déconcentrées du ministère de l'Éducation nationale. Ces dons d'une valeur de plus de 400 millions de francs CFA renforcent la mobilité du personnel de l'Éducation nationale. Un équipement qui va leur permettre d'être plus efficace sur le terrain pour une école de qualité, comme nous l'explique Grace Kando. Le projet d'urgence d'appui à l'éducation de base a pour mission, entre autres, d'améliorer les conditions de travail dans le système éducatif ivoirien. Dans le cadre de ce projet, les structures déconcentrées du ministère de l'Éducation nationale viennent de recevoir 16 véhicules d'un montant de plus de 400 millions de francs CFA. Ce matériel roulant va accroître les capacités d'action des agents des structures déconcentrées en vue d'être plus efficaces sur le terrain. C'est un matériel qui vient à point nommé, dans la mesure où l'inspection générale encadre toutes les structures scolaires dans une zone éducative donnée, et même sur le plan national. Il est bon que nous ayons ce matériel pour faciliter toute notre mobilité sur le terrain. Le meilleur remerciement, le plus grand remerciement à l'endroit de nos bienfaiteurs, c'est de faire en sorte que leurs dons puissent donner des résultats sur le terrain. C'est de faire en sorte que leurs dons soient utilisés à bon escient. C'est de faire en sorte que leurs dons soient entretenus pendant longtemps. Un enseignement de qualité et une éducation de performance restent des défis à relever. C'est pourquoi, en plus de ce matériel, le projet d'appui à l'éducation a à son actif la construction de 1000 salles de classe, plusieurs collèges de proximité et la réhabilitation de 7 CAFOP. Le fonds alloué au projet d'urgence d'appui à l'éducation de base, 24 milliards de francs CFA pour le renforcement du système éducatif ivoirien. C'est une nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour débattre de la situation en Syrie. Après une semaine de discussions diplomatiques, le Conseil de sécurité tient aujourd'hui une réunion extraordinaire à la demande des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France. Les pays occidentaux veulent tenter de stopper l'offensive aérienne lancée vendredi par le régime syrien et son allié russe pour faire tomber les quartiers insurgés d'Alep, la deuxième ville du pays. L'intention des Occidentaux, comme on le voit, est affichée, c'est de faire pression sur la Russie pour rétablir la trêve qui a volé en éclats en Syrie. Un écrivain jordanien a été tué en pleine rue ce matin alors qu'il se rendait à une audience au tribunal d'Amman. Le tueur a été arrêté, mais son identité n'a pas encore été révélée. Naed Attar, écrivain et journaliste, avait été incarcéré pour une caricature montrant le paradis selon les combattants de l'État islamique. Cette caricature était donc une moquerie selon l'État islamique et c'est d'ailleurs pour cette affaire qu'il devait comparaître aujourd'hui. Aux États-Unis d'Amérique, la police de la ville de Charlotte, en Caroline du Nord, a publié hier des images vidéo de la mort de Kate Scott, abattu mardi par la police. Sa mort a engendré plusieurs nuits de manifestations pour demander que les images soient rendues publiques, ce qui est chose faite désormais. Et pour ce 20h, nous aurons un dossier. Ce dossier porte sur la contraception. C'est la journée mondiale qui sera célébrée demain, lundi 26 septembre. Et pour ce dossier, nous parlerons de l'utilisation de la contraception. Nous ferons l'état des lieux en Côte d'Ivoire et vous saurez également les différentes méthodes de contraception que les jeunes utilisent. À ce soir 20h. À tout à l'heure.